Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui, chapitre 1159, qui je le rappelle est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat, Glénat Max. C'est toujours important de le rappeler qu'on a une offre légale en France quand même. Bref, un chapitre oh combien énigmatique, qui m'a fait lever les sourcils comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, là c'est clair, c'est acté. Ce flashback nous précipite dans les événements de God Valley. Je rappelle, ça a commencé comme un flashback de Loki, puis un flashback d'Harald, puis après c'est revenu sur Loki, puis après c'est parti sur Xebec, puis là maintenant après c'est parti sur Roger, après c'est parti sur Shaki. Et là, on part sur God Valley directement. Et même dans ce chapitre, on voit même flashback sur Dragon. Tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Flashback de Shanks. Là, c'est le best of the best. Là, il a tout mis. Là, tu sens quand même que Oda, il fait bon. Ce serait peut-être temps de finir cette histoire. Je vais tout mettre. Parce que là, il est en train de nous dire, attends, je récapitule là, ce qu'il est en train de semer comme graines. En plus, je ne vais même pas dire si c'est des graines ou si c'est la récolte. Je peux pas te dire exactement, mais là, on a les Rocks, on a God Valley, on a les origines de Shanks, nous avons les origines de Barbe Noire, nous avons tout le truc des géants d'Elbaf en même temps. Il fait tout, il a fait un menu maxi best-of avec tout. Il met Dragon, les origines donc des révolutionnaires. Il met tout dedans, et ça s'appelle God Valley, et ferme ta gueule. Voilà. Et ça a l'air épique. Ça a l'air épique depuis des années qu'on nous sauce avec cet événement de God Valley. Ça a l'air absolument épique. Par contre, alors c'est vrai, vous avez été nombreux à me le faire remarquer, que les seules fois où on a entendu parler de l'incident de God Valley, alors c'est pas tout à fait la seule fois en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est Sengoku, l'amiral en chef Sengoku, qui en parlait en disant ouais c'était terrible, les Rocks c'était des bâtards, Xebec c'était le pire pirate qu'il y ait jamais eu et tout. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a eu aussi le narrateur lui-même de One Piece, qui à plusieurs moments on dit ouais la bataille de fous et tout, les pires équipages de l'époque, machin. Donc ils ont fait monter la sauce, globalement. Et à la base, on s'est dit voilà, c'est le jour de la bataille où l'équipage des Rocks est tombé, et où on a évité une catastrophe sur le monde. C'est genre, il fallait absolument les arrêter, sinon le monde était fini. C'est comme ça que moi, j'ai toujours compris cette histoire-là. C'est pour ça que Garp est devenu un héros, c'est à partir de cette bataille-là. Et que Roger, ça a commencé à prendre vraiment du galon, c'était à partir de cette bataille-là aussi. Tout disait que voilà, l'ère de Roger et de Barbe Blanche et de Garp a commencé réellement à cette époque-là. Donc, on se disait tous, putain, le Rocks d'Xebec, là, ça devait vraiment être une pourriture, ça devait vraiment être le méchant ultime, tu vois. Et plus on apprend à connaître le Rocks, puis on se rend compte que, putain, bon, alors c'est peut-être pas un gentil, mais c'est pas une enflure, tu vois. Tu te dis, mais merde! Et là, on nous apprend quoi pour déjà que les gens avaient raison en disant que oui, le trésor de la ruche qui a provoqué un peu cette histoire, c'était l'enlèvement de Shaki. Donc tout ça, ceux qui l'ont vu, bah bien vu, hein, parce que je sais pas que j'ai douté, je me suis dit, bah si c'est ça, c'est un peu bizarre, mais vas-y, allez, mettons c'est ça. Mais ce n'est pas la seule raison, finalement, parce que ça aurait été un petit peu léger et un peu con. De déclencher une guerre, juste parce que les mecs, ils étaient en chien devant une meuf. C'est bizarre. Alors je dis pas qu'elle mérite pas, qu'ils auraient pas été la sauver, mais que ça prenne des ampleurs pareilles, juste pour une meuf qui leur donne pas l'heure, ça aurait été un peu con. Alors que là, il y a une autre motivation derrière, concernant le Xebec. Ça aurait été bizarre que le Xebec, il se lance dans une guerre pareille, alors que le gars, il a l'air d'avoir un plan carré, pour une meuf qui lui donne pas l'heure. C'était bizarre. Et là, on apprend que la véritable motivation de Xebec, c'est d'aller sauver sa famille, en fait. C'est d'aller sauver sa famille et son clan, parce que là, autre révélation, on apprend, et il enchaîne les révélations, on donne en ce moment, qu'en fait, Xebec, il s'appelle pas Rocks, il s'appelle Davy D. Xebec. Donc il est descendant de Davy D. Jones,
qui est très certainement un des premiers pirates. Tu vas voir qu'on va apprendre que Davy D. Jones, en fait, c'était Joy Boy. À un moment donné, c'est le vrai nom de Joy Boy. On va avoir ça à un moment donné, ou une connerie comme ça, c'est sûr. Et que donc, c'est un clan ennemi et caché depuis 8 siècles du gouvernement mondial. Bon, ils se sont fait choper, hein, c'est aussi pour ça que ça se passe à God Valley, ils se sont fait gauler. Et donc, ils vont être sacrifiés, on va dire, par le gouvernement mondial. Et donc, le Xebec, dans l'histoire, c'est, en termes de motivation, c'est censé être le héros, en fait. Parce qu'il vient sauver son enfant, il vient sauver sa femme, et il vient sauver son clan. Et on nous a toujours vendu que le gars s'est fait pull-up par Garp et Roger. Ils étaient obligés de se mettre à deux parce que le gars était trop fort. Mais en fait, ça veut dire que Gold Roger, le roi des pirates, le mec qu'on est en train de maxer depuis 25 piges... Attends, je vais reprendre le truc, parce que là, c'est fou ce qu'il est en train de nous raconter, et si Oda nous retourne le cerveau comme ça, il est très très fort de chez Balèze, et je le suck. Je fais, excusez-moi monsieur. Bon, j'ai déjà arrivé plein de fois, mais là, God Valley, c'est quoi? God Valley, c'est un tournoi organisé par les Dragons Célestes, où ils éclatent une île qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial. On va dire les termes au risque de démonétisation, les mecs s'organisent tous les 2-3 ans pour se faire plaisir à un petit génocide, comme ça au calme. T'es en train de nous dire, Oda, là, vu comment les choses ont l'air de prendre, la tournure qu'ont l'air de prendre les choses, que toutes les grandes figures de One Piece, c'est-à-dire Goldie Roger, qui n'a pas été présenté comme un parangon vertu, mais qui était quand même l'ennemi principal du gouvernement mondial à un certain moment, tu es en train de faire croire que Garp qui sait que le gouvernement est pourri, mais qui est quand même critique, tu vois, ils ont mêlé un mec qui essaye d'empêcher un génocide. Dit autrement, Gold Roger et Garp, ils ont couvert le truc. T'imagines la dinguerie? Il va falloir nous expliquer pourquoi. Je ne veux pas de l'excuse de « Oui, mais Gold Roger, il était aveuglé, ce qui bandait sur Shaki. » Non. Tu vas devoir m'expliquer en long, en large et en travers pourquoi Goldie Roger, le soi-disant roi des pirates, la légende, a fait sa pute à ce moment-là. Il va falloir nous expliquer. Et je pense que c'est forcément possible qu'on nous ait menti je perds mes mots. On nous a menti. Il s'est pas du tout se passer ce qu'on nous a dit, ce qui s'était passé. Ma phrase n'était pas française, mais t'as compris. Là, je deviens complotiste. Je ne crois pas à la version officielle des événements de God Valley. Là, il va falloir je veux un démenti. Il y a un truc qui va pas là. Il y a des trucs qui... Là, je vais commencer à faire des vidéos complotistes d'1 heure. Le triangle, les Illuminati, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire que Gold Roger, qui est censé être un héros, d'une certaine manière, ait empêché un Boog de sauver sa famille. Et donc, qui a implicitement, indirectement ou directement, participé à l'éradication d'une île. Il va falloir nous expliquer ça. Que Garp ait fait sa salope. Déjà, il est vendu au gouvernement. Mais même Garp, je pense qu'il n'aurait pas fait sa salope à ce moment-là. Il a dû se passer un truc tellement grave, tellement effrayant, peut-être que c'est Im-sama qui s'est pointé ou une connerie comme ça, qui a fait une dinguerie, pour que Garp il fasse, ok, on va, ok, toi, qui fasse sa pute, pour que Roger fasse sa pute. Parce que pour moi, il y a des histoires de pute dans cette histoire, c'est pas possible. Pour que ça passe comme ça, et qu'on met ça sous le tapis, il s'est passé quelque chose. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement, et c'est pas juste Xebec a été trop méchant. Il y a autre chose. Il y a forcément autre chose. Je veux savoir. Il va falloir nous expliquer, c'est pas possible. Oui. Bon, sinon, on a un peu le rôle d'Harald là-dedans, qui est finalement assez décevant aussi, parce que, bon, au chapitre précédent, on nous disait, bon, il était torturé, il savait pas trop quel camp choisir, finalement, vas-y, je vais quand même arrêter Xebec, parce que, voilà, il faut que j'ai ma place au gouvernement. Là, il y a une deuxième confrontation,
Et là, pour le coup, il fait mine, bon, bah allez, je vais perdre. Il fait semblant de perdre parce que voilà, tu m'as attendri que ton histoire de sauver ta famille, de sauver ton clan. En plus, tu m'as révélé un secret, tu m'as dit que c'était ton vrai nom et tout. Vas-y. Vas-y, tant pis. Je peux pas... Toi, parce que Harald, finalement, il a quand même des principes. Il a dit non, je peux pas... C'est un peu le dilemme que j'évoquais la dernière fois. Il peut pas à la fois dire à son peuple, vas-y, maintenant on œuvre pour le bien, et en même temps, pour pouvoir rentrer à la table du gouvernement, il faut qu'il fasse une saloperie. Il peut pas baser son royaume, son règne, sur une saloperie pareille. Il peut pas baser son règne sur le fait, je vais couvrir un génocide, vas-y, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc il dit, vas-y, Xébec, je te laisse passer, fais semblant, vas-y, comme ça personne n'a des histoires. Tant pis, je serai pas au gouvernement, mais au moins on me foutra la paix. Donc ça prouve qu'il y avait des mecs quand même qui avaient quand même des principes. Et je ne peux pas croire que Goldie Roger n'ait pas ces principes-là. C'est pas possible. Il va falloir nous expliquer. Autre révélation, c'est le Shamrock qui, pour le coup, est vraiment un bâtard. Mais bon, est-ce que c'est étonnant? Ça reste un dragon céleste, hein, j'ai envie de te dire. Donc le gars, il découvre qu'il a des enfants. Il fait genre, ouais, bah je vais prendre les gosses, mais la meuf, elle m'intéresse pas parce que je vais me marier avec Shaki, moi, en fait. Donc tiens, je te bute. Il aurait pu juste... je sais pas, il était pas obligé de la buter, mais enfin bref. Et surtout, celui qu'on n'attendait pas, c'est Dragon. Monkey D. Dragon, fils de Garp. A priori, on sait pas si c'est le fils de Garp, en fait. Je dis fils de Garp, mais... Il y a un doute, non, il me semble. On sait pas si c'est le fils de Garp ou si c'est le... Ou alors je raconte de la merde, je vais me faire insulter. J'ai un trou. C'est vraiment le fils de Garp ou c'est juste le beau-fils? Ou fils adoptif? On sait pas, on fait ça. Bon, bref. Qui était un ancien Marines et qui, là, va assister à ce qui se passe sur God Valley et va donc décider, suite à ça, de dire, bon, allez, là, c'est bon, on va arrêter, là. Hors de question que je participe à ça. Révolution. Hop. Ça va être intéressant de voir tout ça aussi. De voir à quel point ce qui se passait sur cette île était une dinguerie. Il faut qu'on voit ça. Et on apprend aussi, évidemment, que Teach était sur l'île, donc était prisonnier avec sa mère. Donc on va découvrir un peu c'est qui sa daronne. Et du coup, pareil, ça remet en perspective l'histoire de Teach, finalement. Parce qu'on disait, oui, le gars c'est un enfoiré, nanana, il pense qu'au mal et tout, mais non, il était sur God Valley. Son clan, a priori, s'est fait exterminer par le gouvernement mondial. Et son père s'est très certainement fait buter par les pirates de son propre équipage. En plus de Roger et tout. Et de Barbe Blanche. Le gars a toutes les raisons du monde, en vrai, d'être comme il est. Alors il y en a, ils vont sortir, oui, mais Kuma aussi, pourtant Kuma, c'est un gentil. Alors, Kuma est gentil. Ceci étant, Kuma est quand même, a longtemps été un membre de l'armée révolutionnaire. Ça veut dire que Kuma a tué des gens. Kuma a fait péter des trucs, Kuma a pris des villes, Kuma a participé, a fait la guerre, il a buté des gens. Alors certes, il est gentil, mais il n'est pas innocent. Teach, si tu récapitules un peu ce qu'il a fait, il passe pour quelqu'un de méchant. Mais si tu regardes bien, il n'a fait que s'en prendre à tous ceux qui incarnent d'une manière ou d'une autre ceux qui lui ont tout pris, finalement. Parce qu'il a buté des pirates de Barbe Blanche, il a fait arrêter Ace, et il a volé les trucs de Barbe Blanche. Mais tu le vois pas réellement, en tout cas j'ai pas souvenir, tu le vois pas s'en prendre à des innocents finalement. Et même en admettant que Teach soit le mal absolu, c'est un enfoiré, attention. Hein. Je dis pas que c'est pas un enfoiré. Mais c'est un antagoniste qui a les mêmes objectifs que le héros. Enfin, il a le même ennemi. C'est pas parce que le même objectif c'est la base, mais il a le même ennemi. Ils ont tous le même ennemi. C'est le gouvernement mondial. Donc, est-ce que Teach, c'est l'antagoniste final?
ou est-ce que ça va être l'allié final? Un peu l'allié providentiel? Parce que finalement, le grand méchant, ça reste le gouvernement mondial. Si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bizarre, ça, je trouve que ça met pas mal de choses en perspective. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est un plan de vengeance en fait. C'est pas un plan de oui, je suis avide, je veux conquérir le monde. Non, c'est qu'il y a tout un cheminement derrière. C'est pas genre je me suis levé un matin, ça y est, je vais conquérir le monde. C'est non. Vous avez essayé de me buter, vous avez buté ma mère très certainement, vous avez buté mon père, vous avez buté mon clan. Bon bah je vais vous enculer en fait. Alors on va me dire oui c'est peut-être déjà vu, mais raconter comme ça... Parce que jusqu'à présent, encore une fois, Xebec, on pensait tous que c'était le Diablo, hein. Ne me faites pas genre, oui mais parce que t'as cru, tout le monde croyait que le Xebec, tout le monde était en train de le maxer depuis des années, à faire des fanarts et tout, ça c'est du vrai pirate, c'est le plus gros pirate qu'il ait jamais eu, celui-là c'est un danger de ouf. Et finalement on se dit putain c'est le héros en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc surtout qu'il va certainement avoir une mort héroïque de ouf. Il va très certainement se sacrifier en mode vas-y, je meurs mais sauver mon fils ou une connerie comme ça. Il va certainement se passer un truc comme ça. C'est pas possible. Là je pense que Oda va nous balancer une dinguerie. Alors pourquoi il nous la balance maintenant? C'est bizarre. Encore une fois, hein, je connais les qualités, je prends ce qu'il y a. Mais dans comment tout ça a été amorcé, c'est-à-dire qu'à la base on est sur Elbaf en train de se battre contre un espèce d'avatar d'Ibsama, et puis tout d'un coup, bam! Flashback de ce qui s'est passé il y a 50 piges, 40 piges. Et tu te dis, ça sent un peu le... Vas-y, c'est bon. C'est bon, je balance tout, j'en ai marre. Il y a un petit côté comme ça, mais ça veut pas dire que c'est mal fait pour autant. C'est amené bizarrement, mais pour l'instant on mange quand même très bien. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je réfléchis rapidement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, si, il y a cette histoire du clan Davy. Pareil, il va falloir nous expliquer c'est quoi ces histoires de clans. Parce que vous nous sortez les boucanières, on ne sait pas ce que c'est. Vous nous sortez le clan Davy, on ne sait toujours pas ce que c'est non plus. Il va peut-être... Alors c'est bien de me faire des flashbacks, mais il va falloir expliquer des vrais trucs. Faire des vraies révélations. À un moment donné, j'imagine que ça va être tout l'enjeu de cette bataille de God Valley. T'as pas intérêt à nous l'ellipser, sale bâtard. Hein. T'as pas de nous refaire le coup. Hein. Ça se trouve, le prochain chapitre, on va revenir au présent, on va rien comprendre. Hein. Donc non. Va falloir expliquer plein de trucs là. J'ai envie de dire tant mieux. Hein. On va pas se plaindre que ça va trop vite. Je veux dire, le manga, c'est presque 30 ans qu'il court. Il serait peut-être temps d'expliquer des choses. Moi, maintenant, la question que je pose, plus globalement, et je serais certainement ramené à le dire, c'est pas la première fois que je le dis, c'est comment tu lis Luffy à tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Alors, ok, on a compris, c'est plus ou moins le nouveau Joy Boy, machin, mais jusqu'à présent, je vois pas le rapport, à part ça. C'est quand même chiant que tous les autres personnages ont une histoire plus intéressante que celle de Luffy à la base. C'est chiant, hein. Donc, relis ça à Luffy. Si tu veux en faire un élu de la destinée, ok, vas-y, y a pas de problème, si tu veux. Mais je veux que ce soit relié à Luffy. Voilà. Même une connerie, imagine Dragon, il a libéré la mer à Luffy, en fait. Genre, oh! Et tu vois qu'après, c'est bon. Et c'est pour ça qu'il va jamais le revoir et tout, tu vois, tu t'en sais rien. Mais il faut que tout ça soit lié à Luffy. Alors ça veut dire, oui, mais il y a déjà son grand-père et son père dans l'histoire. Ouais, mais c'est des mecs qui connaissent pas plus que ça. Si, son grand-père, mais pas son père. Parce que j'ai l'impression que Luffy, il est étranger à ça. T'as l'impression qu'il a pas conscience de toutes ces oppressions, de tous ces trucs contre quoi il se bat réellement, en fait. Il serait peut-être temps qu'il prenne conscience un peu du rôle qu'il a. Et c'est pas la première fois que je dis ça. Jusqu'à là, pour l'instant, il est là, ouais, mais... Frérot, où est ta conscience sociale, quoi? Merde! Mais réveille-toi, quoi! Parce que là, il est juste poète. Non! Même Goku, con comme il est, à un moment donné, il fait non, il faut que j'arrête ces bâtards, sinon la Terre est détruite, tu vois, il y a une responsabilité. Là, tu sens qu'il est pas responsable. Qu'il n'est pas conscient de ce qu'il incarne, de ce qu'il fait. Il serait peut-être temps. Oui, mais bon, ça, j'ai encore 15 chapitres d'avance, mais quand même, quoi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece. Vivement le prochain, je crois qu'il n'y a pas de pause. Je sens qu'on va bien manger.
il va y avoir de quoi déblatérer pendant un petit moment. Voilà. Donc là, on se rapproche de la fin, ça sent la fin. Toute la question, ça va être, est-ce que ça sera de la fin grandiose ou de la fin pas grandiose? Je pense que ce sera grandiose, je l'espère. Voilà. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos?